C'est l'histoire d'un professeur de dessin dans un collège qui, au moment de la mort de son père, rencontre une inconnue qui a un panier en osier au bout des bras. Lui-même, il transporte dans un sac en plastique les cendres de son père. Alors voilà, ces deux personnes un peu en errance, en deuil, vont se retrouver et au lieu plutôt que de retourner dans leurs familles respectives, ils vont filer dans un petit hôtel comme ça pour avoir une petite aventure, une petite étreinte, une sorte de chose sans devenir, sans suite. Sauf que à la fin de cette séance d'amour, la femme resplendit, passe le bras sous le lit et tire les deux urnes, et elle ouvre les urnes et elle mélange les cendres de leurs deux défunts. Donc mon professeur de dessin, il est un petit peu sidéré par ce qui vient de se passer. Elle disparaît, Resplendie disparaît. Et commence alors une sorte d'enquête comme ça, éperdue, une enquête amoureuse. Il veut absolument retrouver cette femme dont il connaît que le surnom. Et puis cette enquête va petit à petit l'emmener à découvrir le passé de son propre père. Et une période historique singulière qui est peu connue, qui s'est passée pendant la guerre d'Algérie, où il y avait ces soldats qui revenaient de la guerre d'Algérie et qui étaient contraints par l'État de repartir. On les appelait les rappelés. Et c'était assez scandaleux, ces gens qui finissaient le casse-pipe, qui retournaient immédiatement au casse-pipe. Et les mères et femmes et sœurs de rappelés ont eu cette attitude très étrange qui a été d'essayer d'empêcher les trains de repartir en se couchant sous les voies. Enfin bon, une sorte de réaction non violente. Alors il découvre tout ça, il se rend compte que son père a été mêlé à ces événements de résistance au retour des rappelés et que Resplendie est tout le temps se profilant là derrière. C'est un livre qui est en même temps un livre sur l'héroïsme banal, l'héroïsme timide, celui du père de mon professeur, et en même temps une sorte de vis-à-vis face au féminin, une sorte de vis-à-vis sidéré un peu. Il y a quelque chose d'inquiet, de sidéré face à la part féminine qui réapparaît petit à petit chez ce personnage. Évidemment, à la fin, il retrouve Resplendie, puis ça, je ne veux pas en dire plus. On avait à peine parlé, tout juste quelques mots qui sonnaient faux dans cette chambre d'hôtel puant le mégot froid, des mots de bienvenue murmurés à voix basse, devant la fenêtre minuscule. Nos corps étaient face à face dans le demi-jour, gorge étranglée, mains et peau irritées de s'être explorés si vite et si maladroitement. Les mots ne servaient à rien, la pièce était laide, le sexe de Resplendie brûlant, impérieux. J'avais gémi plusieurs fois de suite pendant l'amour, mais elle, non. Elle avait seulement saisi mon visage au tout dernier moment. Ses yeux étaient restés grands ouverts. J'avais senti quelque chose claquer à l'intérieur, puis elle avait eu une sorte de spasme, comme un sanglot étranglé. Elle ne pleurait plus, elle dégageait ses jambes, et commençait déjà à nous désunir. Elle s'asseyait en tailleur sur la couverture, se penchait sous le lit, récupérait les urnes. Elle se mettait à mélanger nos deux parents. Je ne comprenais rien. J'étais nu, je ne savais rien de son monde, je la voyais plonger les mains dans les pots et brasser la cendre sans dire un mot. Elle fermait les couvercles, je la voyais se lever, avancer dans la chambre marron, allumer le néon au-dessus du lavabo, arranger sa coiffure devant le miroir fondu. Au début, elle me cachait son corps, mais maintenant, elle le dévoilait sans honte. Le dos, le ventre, les cuisses, la poitrine. Elle nettoyait la buée du miroir pour que je la voie bien, que je la contemple tout mon sou. Et elle murmurait ces mots, cette phrase sidérante, peut-être le début d'une chanson ou d'un poème. Le monde vu à travers l'image est un monde perdu de vue. Quoi ? Pas de réponse, pas d'explication, pas de poème.